Bonjour à tous, nous voici dans cette petite vidéo. Cette fois-ci, je vais essayer de ne pas la faire longue, mais c'est une petite réflexion que je me suis faite ces derniers jours avec des petites choses qui se passent autour de moi. Bon, comme vous savez, forcément, les énergies en ce moment sont vraiment bousculantes. Et qui dit bousculante dit qui font remonter des choses à la surface du passé, des choses qu'on doit régler. Et que si on ne comprend pas tout de suite, eh bien on s'embourbe et ça nous crée des soucis. Et là, dernièrement, donc, je voulais vous parler de, de la vengeance et du pardon, du coup. Parce que s'il y a la vengeance, il y a le pardon. Parce que comme on est dans un monde de dualité, forcément, il y a toujours le bien, le mal. Donc j'avais envie de parler un petit peu de ça, parce que comme les choses remontent, eh bien, comment dire, la vie nous fait vivre des choses que l'on doit expérimenter pour terminer notre incarnation, cette fameuse incarnation, je, à, à mon sens, cette hyper-incarnation parce qu'on l'a choisi et qu'on l'a programmé et qu'on a décidé de venir en cette période très 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 riche, et que du coup tout doit être nettoyé, les karmas doivent être épurés. Bon, bien sûr, c'est ma vérité, hein, vous n'êtes peut-être pas obligé de rentrer dans ce sens-là, mais pour dire que comme les choses sont à faire remontent, eh bien les gens font face à leurs propres démons, on va dire. Et j'ai un exemple qui est assez probant dans le genre de choses qui remontent. Je vais donner un exemple d'une personne qui vit en couple, une femme, un homme, et ils ont deux enfants, une petite fille, un petit garçon, on va dire. Et, on va dire que cette femme découvre que son conjoint, bon, ils sont pas forcément mariés, on va dire, mais ils sont en couple depuis quelques années, pas mal d'années, 10 ans, 12 ans, et découvre que son conjoint la trompe, elle tombe des nues, elle est vraiment désespérée. Et de par sa vie, son comportement, sa personnalité, sa façon d'avoir géré les choses dans son passé, justement, eh bien, il y a des personnes, cette femme, on va dire, euh, on va pouvoir mettre plusieurs couples à la fois, je veux dire plusieurs exemples dans cet exemple, c'est que cette femme peut très bien se dire, ah bah ok, d'accord, tu m'as trompé, ben écoute, on va arrêter là, et puis voilà, et puis faire les choses qu'il y a à faire. Et dans d'autres cas, des personnes qui n'acceptent pas la situation, qui s'accrochent à cet amour, entre guillemets, qui au bout du compte, quand on fait justement les comptes, se dit, se dit est-ce que j'étais peut-être pas addict, accro à cette personne parce qu'elle me donnait telle chose ou telle autre, peu importe, que ce soit matériel, financier ou comment dire, sexuel, on peut dire, et puis aussi dans la bienveillance, le fait de s'occuper de cette personne, de se préoccuper, on peut mettre, enfin voilà, toutes des choses comme ça. Eh bien, je pense que ça fait remonter du coup ces addictions, et par là faire remonter justement face à l'addiction, qu'est-ce qui fait qu'on est addict? C'est que on prend plaisir à quelque chose, et quand on est frustré de cette addiction, eh bien on se met en colère. Et comme on n'accepte pas la situation, eh bien l'idée de se venger nous vient. Et donc je veux parler de ce cas de figure de vengeance, de cet exemple pour qu'on comprenne tous, que du coup cette femme va se venger, d'accord, accepter entre guillemets la sentence, se séparer de son conjoint et faire la garde alternée, on va dire, s'arranger, essayer d'avoir une pension alimentaire, passer avec un avocat, enfin voilà, faire ça dans les bonnes choses, enfin je trouve pas le terme, vous avez compris. Mais à côté de ça, va se dévoiler complètement déjanté, et va profiter et se venger
par rapport à cet homme qui l'a quitté, on va dire, et qui l'a trompé, et qui va retrouver ses élans de jeunesse et, euh, et être dans la fougue de la rencontre et de la sexualité. Et à travers ça, va peut-être même essayer de trouver complètement des gars qui sont comme elle, mariés, avec des enfants, et trouver l'excuse de bah je pense que bah, moi on me l'a fait, et ben je vois pourquoi je le ferais pas aux autres. À travers ça, ça traduit une grande souffrance, on est bien d'accord. Mais enfin voilà, je voulais soulever ce genre de réaction et de comportement qu'on peut retrouver ces temps-ci. Bon, qui a toujours existé, il y a toujours des bonhommes et des bonnes femmes qui se sont vengés de l'autre. Mais voilà, ça signifie toujours une blessure, on est bien d'accord. Mais c'était pour soulever l'idée de vengeance. C'était un exemple comme un autre. Je pense que il est important de vraiment se recentrer, comme je disais dans les autres vidéos, pour éviter, pour soigner ces blessures d'antan, du passé, et de se reconnecter avec soi-même parce que pour faire la paix avec soi-même. Parce que le fait de se venger, je pense qu'on n'est pas bien et qu'on n'est pas heureux, qu'on souffre énormément. Et il est vraiment temps, c'est temps-ci, on est dans un cycle qui se termine et qui demande ça en fait, de tout épurer, tout nettoyer. Et c'est pour ça que ça ressort aussi. C'est que vraiment d'épurer tout ça et de mettre à plat les choses et de se recentrer sur soi et de réfléchir à ce que c'est la vengeance et le pourquoi du comment, qu'est-ce que ça reflète, des peurs, des craintes, des doutes, des souffrances passées, pensées, mal pensées, haine, S, et, enfin, selon les choses à penser. Et enfin voilà, donc je voulais soulever juste cette petite chose de penser à s'alléger parce que ça fait partie du pardon et parce qu'on pense que pardonner c'est juste un état de conscience et dire ah, je te pardonne. Oui, c'est un état de fait, mais il faut pour ressentir le pardon qu'on a face à l'autre, il faut s'alléger soi-même. Donc le temps du nettoyage est là, donc si on ressent qu'on a de la vengeance en nous, eh bien travaillons vraiment sur nos peurs, sur nos doutes, sur nos craintes, sur nos souffrances, allégeons-nous et le pardon se fera de lui-même. Voilà, voilà, je vais arrêter là parce que je sais que je parle toujours beaucoup. Donc voilà, je vous embrasse et puis bah, peut-être pour une autre petite capsule bientôt. Je vous embrasse, prenez soin de vous.